Alors, pour le numéro 3, on va remarquer qu'on nous demande plein d'informations qu'on pourrait trouver sur un graphique. Alors, c'est important de savoir à quoi ressemble le log ou le graphique d'un log. Alors ici, tous les logs ont toujours un asymptote à x égale 0 et ils ont aussi un point qui passe par 1,0. Alors, c'est essentiellement la réciproque d'une fonction exponentielle. Alors, si vous remarquez, ça, c'est la fonction log qui n'a pas de transformation. C'est log de base n'importe quoi de x nous donne ça. Alors, ensuite, je vais regarder mon équation. Bon, on va remarquer qu'elle est presque en forme canonique. Alors, malheureusement, le x est négatif, donc on va réécrire ça un petit peu pour que ça devienne log base 3 de négatif 1 fois x moins 27. Et maintenant, mon x est positif, ce qui veut dire que j'ai une valeur de k égale moins 1, et j'ai une valeur de x égale x moins 27, qui veut dire que la valeur de c, le paramètre c égale 27. Alors, la première chose que je vais faire pour l'asymptote, c'est que je vais utiliser juste la méthode sur le graphique. On va faire vraiment une translation. Alors, le moins 1 fait rien, à cause que c'est x égale 0 fois moins 1. Puis ensuite, le plus 27, qui est la valeur de c, ça va devenir x égale 27. Ça, c'est ma nouvelle asymptote. Ensuite, pour le deuxième, l'ordonnée à l'origine, on sait que y doit être 0. C'est sur l'axe des x. Puis, ici, on sait que la réponse d'un log, c'est un exposant, puis notre base, c'est 3. Donc, 3 à 0, il faut que ça égale 1. Donc, on peut se demander, ben, dans la parenthèse, 27 moins x doit égaler 1. Puis la seule valeur possible pour ça, c'est x égale 26. Puis, le point, c'est toujours x virgule y. Ça veut dire que ça va être 26,0. Comme on vient de mentionner, la réponse d'un logarithme, c'est l'exposant. C'est pour ça que le 0, ici, qui est l'exposant, est la valeur d'y de ma fonction log. OK, pour le numéro 3, on demande l'abscisse à l'origine. Alors, l'abscisse à l'origine, elle, on peut le faire juste algébriquement. C'est f de 0, puis je connais l'équation finale. C'est-à-dire que c'est log base 3 de 27 moins 0. Ça, c'est log base 3 de 27. Souvent, c'est plus facile de regarder un log comme un exposant, c'est-à-dire 3 à quel exposant. Dans ce cas ici, on va mettre le y, c'est la réponse, égale 27. Ça, je peux faire ça dans ma tête. Alors, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. C'est 3 fois. Donc, ça veut dire que y égale 3. Donc, ici, l'abscisse de l'origine doit être 0,3. OK, on va utiliser une technique semblable pour le numéro 4. On demande de trouver deux autres points. Alors, pour ça, je sais que 3 à la 1 égale 3, 3 à la 2 égale 9, 3 à la 3 égale 27. Alors ici, ce que je veux faire, c'est que je veux que la valeur de mon logarithme soit 3. Ça veut dire que ça, c'est juste la parenthèse. Alors, je veux que 27 moins x égale 3, ce qui veut dire que x doit égaler 24. Parce que 27 moins 24 va égaler 3. Donc, le point va être oh, y, c'est 1, 24,1. Ensuite, pour le prochain, 3 quarts égale 9. Ça veut dire que je veux que 27 moins x égale 9. Pour que ce soit possible, il faut que x égale 18. Donc, le point va être 18,2. Et voilà, j'ai trouvé deux autres points avec les propriétés du logarithme. Alors, une autre technique qu'on pourrait utiliser, ce serait faire des transformations sur mon graphique. Par exemple, pour le deuxième, pour trouver le point 26,0, on pourrait prendre le point, je vais changer de couleur ici, qui est sur l'axe X, pour savoir où il va être après les transformations. Alors ici,
il va avoir une réflexion. Il va se retrouver à moins 1. On peut changer le signe de x. Ensuite, il va y avoir une translation de 27 vers la droite. Alors, ça veut dire qu'ici, si je fais moins 1 plus 27, on peut voir que ça tombe à 26. Alors, qui est la même réponse qu'on a eue avec une technique différente. OK, alors ça, c'est toute l'information que vous avez besoin pour être capable de faire numéro 3.